Bonjour et bienvenue sur Patrimoine TV pour ce point d'actualité sur les marchés financiers. Ce point, on va le faire aujourd'hui avec Cyril Collet de CPR AM. Cyril, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bien. Un peu chaud, mais... Alors, vous gérez des actions européennes. Alors, juste un petit constat. L'Allemagne, -2, l'Espagne, -9, la France, -5, l'Italie, -22. Ça, ce sont les indices depuis le début de l'année. Expliquez-moi comment vous pouvez gagner de l'argent cette année. Il vous reste 4 mois. D'accord. Les performances que vous citez n'incluent pas les dividendes. Il faut quand même rajouter quasiment 3% de dividendes cette année. Donc, effectivement, on est en dessous de zéro dans la plupart des cas. Et ça donne une grande tendance, ces indices. Oui, c'est vrai. Mais quand on entend Italie -22 cette année, il faut entendre aussi Italie +26 l'année dernière. L'Italie a été fortement jouée en 2015, pénalisée cette année. Tout le monde est suspendu au vote de confiance pour Renzi à fin octobre. Donc, il y a beaucoup on va dire, de... Oui, mais depuis le début de l'année, vous nous défendez les actions européennes. Vous m'avez dit c'est la meilleure piste pour 2016. Force est de constater que pour l'instant, ça marche pas bien. C'est vrai qu'on a dit ça en début d'année. Quand on s'était vu en mars, Vous y croyez toujours ou pas? Oui, on s'était même dit qu'il ne faut pas sortir à -15. Si les taux ne montent pas, qu'on est sur des ratios de valorisation stables, qu'on a une croissance de bénéfices entre 0 et 5%, on peut avoir des marchés qui finissent l'année entre 0 et 5% en moyenne dans la zone. C'est l'objectif auquel on croit aujourd'hui. C'est possible encore. Vous vous rendez compte que vos collègues des taux, ça marche très bien côté taux. Et pourtant, Dieu sait qu'on a dit les pires choses sur le potentiel de baisse des taux. Par contre, et puis l'obligataire chez vous, ça marche bien. La performance est bonne. Ça vous fait pas de la peine, ça? Non, mais tant mieux. Déjà, ça prouve qu'il faut avoir des actions, des obligations, et voire même un peu diversifié, c'est tout bien. Non, la performance des fonds obligataires est très bonne. Celle des fonds crédits encore presque meilleure cette année. Le crédit, notamment investment grade, qui bénéficie d'un effet technique assez énorme avec les achats de la BCE, parce qu'on est dans un monde malheureusement un petit peu, on va dire, encadré. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le monde des taux, c'est les rendements à 6 mois, à 12 mois et à 24 mois. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez les taux longs qui sont à 1,5 aux États-Unis, aux 0,50 chez nous, voire moins, quand le monétaire est négatif? Normalement, vous devriez faire des actions. Mais pour pouvoir faire des actions réellement, il faut de la confiance. Il faut que vous pensiez que la croissance économique, elle est forte aux États-Unis, qu'elle va vraiment s'installer chez nous. Les chiffres sur l'Allemagne, c'est pas mal, là, qui sont sortis hier. Donc ça, c'est bien. Mais ça manque un petit peu de confiance. Et je suis désolé, je ne veux pas me cacher derrière ça, mais ça manque un peu de flux. Les investisseurs étrangers ne croient plus à l'Europe. Et depuis le 23 juin, on ne peut pas forcément leur en vouloir. Vous avez 4 mois pour faire un résultat. Ça va vous obliger à prendre des risques? Non, parce qu'en absolu, encore une fois, le retour de la confiance doit permettre au marché de terminer entre 0 et 5%. Nous, gérants, on est censé améliorer la performance de cet indice, quel qu'il soit, amener une valeur ajoutée. La valeur ajoutée, pour l'instant, ça a été de dire de ne pas sortir, ce qui n'était pas si mal, parce que ceux qui sont sortis à mi-février à -15, je pense qu'ils ont beaucoup de regrets. Mais aujourd'hui, c'est de se dire, oui, le pétrole va mieux, les industriels vont mieux, il y a des choses à jouer, il y a des styles, le style value va bien, hors financière, parce que pour les banques, ça reste très compliqué. Il n'y a plus de problème de liquidité pour les banques, il y a un problème de rentabilité, mais du coup, les investisseurs ont beaucoup de mal à revenir dessus. Il y a encore des choses à faire, il y a des choses à jouer à moyen terme. Bon, un peu moins les valeurs défensives et les valeurs de croissance, un peu plus les valeurs value, mais on est quand même, c'est vrai, un petit peu à l'écoute de ce qui va se décider au niveau de la Fed. Et puis sur écoutez, on aura l'occasion de l'Europe qui n'avance pas beaucoup. On aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, je vous trouve très péchu pour une rentrée et ça, c'est plutôt de bon augure pour la suite. Cyril, merci beaucoup. Merci.